Isabella, sur ce challenge que ça représente de revisiter Charleroi, est-ce que c'est un challenge réussi aujourd'hui? Certainement, on voit vraiment une ville qui se transforme et c'est absolument, c'est vraiment très 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 intéressant. Mais moi, je voudrais repartir de mes racines. Je suis issue d'un mariage mixte Carolo, donc de l'accueil de Charleroi des migrants italiens, des mineurs. Et en fait, quand on voit un reportage sur Charleroi, là, c'est un reportage très culturel. Il y a quand même des Rital qu'on a interviewés. Bien sûr. Quand c'est un problème social, tous les syndicalistes, automatiquement, ils ont un nom à consonance italienne. Et de plus en plus de patrons de PME, maintenant, on a de l'autre côté aussi, les commerçants. Alors, qu'est-ce que vous avez pris à Charleroi par rapport à votre identité? Qu'est-ce que vous avez intégré de cette italianité? Ah, énormément, parce que c'est vrai que les Italiens, c'est évidemment la première communauté d'origine étrangère, entre guillemets, parce que la proximité est tellement forte qu'on a même du mal à imaginer que les Italiens, ce soit des étrangers quand on est à Charleroi, tellement l'italianité... Et pourtant, oui, on sait d'où on vient, on sait combien ça a été douloureux pour les premiers arrivants, et parfois aussi pour leurs descendants, mais la ville est très profonde. Je dis toujours, c'est la ville méditerranéenne la plus au nord d'Europe. Elle est très méditerranéenne, elle est terriblement italienne. Anna Hubert convaincu, là, non? J'ai le déclic, je vais m'installer. Voilà. Venez voir avant quand même. Mais quand j'étais enfant, je me souviens très bien à la Docherie, tout près de ces paysages industriels, à côté d'Ampremy, etc., où toutes les nonas italiennes sortaient avec leurs chaises sur leur trottoir, et même s'il n'y en avait pas beaucoup de jardin, et puis on s'apportait un bout de pizza de l'un à l'autre, ou un morceau de lasagne qui restait, etc. Donc oui, cette culture italienne, et puis les voitures italiennes, et puis voilà, toute la canzone italiana, etc. Oui, c'est une partie Et vous avez intégré des mots fondamentale. Il y a même des mots, oui, Voilà, quand j'étais petit, on disait mettez scarpe, par exemple, ça veut dire mettez chaussures. Alors que c'est pas un mot wallon, c'est pas un mot français non plus. Et puis aussi les mariages avec les confettis. En fait, on donne des bonbonnières au mariage. Les confettis. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, c'est confetti, mais en Et ça, c'est vraiment italienne. typiquement italien. Maintenant, tous les Belges le font, par exemple. Oui, il y a plein de choses qui sont... les boulets de sauce tomate, c'est les polpettes typiques italiennes, ce que les Wallons pensent être un plat culturel wallon, alors que ça vient évidemment de... Et ça, on peut le voir, cette histoire-là, quand on vient visiter au bois du Casienne. Qu'est-ce que c'est? C'est un ancien charbonnage où il y a eu une des catastrophes industrielles les plus graves d'Europe. Je rappelle que Anna est journaliste française, qui explique effectivement qu'elle ne connaît pas le bois du Casienne. C'était en 1956, donc je comprends que vous n'ayez pas connu. Mais c'est une catastrophe industrielle majeure et la plupart des victimes étaient d'origine italienne. Ça a vraiment marqué l'histoire de la Belgique. Et là, il y a un musée, il y a quelque chose qu'on peut visiter. Il y a tout un site de mémoire, mais en même temps, c'est un site qui vit, un site didactique. Ça permet de voir ce que c'était, un charbonnage